Bonjour, bonjour tout le monde. Je pouvais pas attendre de revenir vous voir. J'espère que tout le monde va bien. Vous m'avez manqué. Hein? Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle guidance. Oui, vous m'avez manqué parce que j'étais pas là hier. Même si j'étais là, je vous ai lu. Voilà. Je vous ai répondu, je vous ai lu. Alors bienvenue pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle guidance intemporelle, sentimentale et collective. On va la faire courte là ce matin parce que je suis charrette. Mais non, je pouvais pas attendre de venir vous voir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et bien sûr, je suis ravie de voir tous ceux qui sont là avec moi depuis le début. Alors on va aller voir tout de suite. De quoi on va parler? N'oubliez pas que c'est une guidance collective et pas une guidance personnelle, s'il vous plaît. Il va peut-être y avoir qu'un seul message dans la guidance pour vous. Des fois, il n'y a que le titre qui est pour vous. Et puis la guidance, ça ne vous parle pas du tout. Des fois, il y a quelques bribes, tac, 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 dans la guidance qui vous parle. Et puis le reste, c'est pas pour vous. C'est normal, parce que ça doit parler à plusieurs personnes. C'est du collectif. Donc, vous n'allez pas vous reconnaître dans toute la guidance. C'est pas parce que vous arrivez dans la guidance que, ah putain, oui... Excusez-moi les gros mots, mais ouais, là, ça me... Waouh, oui, ça, oui. Bah, en fait, que ça veut dire que toute la guidance est sur vos énergies. Pas du tout. Pas du tout. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas sur un truc que je dis, vous inquiétez pas, c'est normal, ok? Prenez seulement ce qui vous touche. Franchement, c'est vraiment ce qui vous touche. Sachez raison garder, prenez du recul. Et puis, pour le reste... vous laissez à côté, d'accord? Il n'y a que des guidances privées qui pourront vous aider à savoir où vous en êtes personnellement. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont demandé des guidances privées et qui m'ont appelé. C'était super sympa de vous rencontrer et puis j'espère que je vous ai apporté quand même une certaine aide. Voilà, et que ça va mieux, hein, quand même, parce que c'est le but, hein, c'est qu'on aille mieux. Bon, on y va, assez parlé. Oui, on m'a dit que je parlais trop, mais en fait... je fais ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, vous avancez. Et ou encore mieux, vous n'êtes pas obligé de rester. Et je le dis en toute franchise et en toute bienveillance. Sincèrement. Je fais ça pour passer des messages. Je gagne pas d'argent sur YouTube. Je faisais ça avant d'arriver sur YouTube aussi. Donc je veux dire, j'ai déjà des clientèles avant d'arriver sur YouTube. Mais là, c'est voilà, parce que c'était le biais que je devais utiliser maintenant. Et j'ai mis du temps avant de venir, hein, parce que quand je vois comment vous traitiez mes consoeurs et mes confrères sur YouTube, franchement, j'avais pas du tout envie. Hein. Il y a des gens qui sont pas gentils ici. Hein. Mais voilà, enfin, vous me devez rien, et moi, je vous dois rien non plus. D'accord? À partir de là, tout le monde va bien s'entendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon verre d'eau, moi? Pourquoi va-t-on parler guide? Quel message avez-vous passé à mes lumières en ce mardi matin? Ouais, remise en... mes guides, ils me disent genre... mardi bagarre. Ouais, mardi bagarre. Je remets les gens en place. Ouais, le mardi, c'est journée bagarre. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai des énergies bagarre le mardi. Non, mais je suis pas méchante. Je dis ce que je pense, mais je mords pas vraiment. Il faut vraiment y aller pour que je morde. Alors, on va parler... Oh là 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 là. Excusez-moi. Je sais pas. Je suis limite, je suis déçue. J'avais envie de parler. Bah justement, de bagarre. Et dedans. On va parler d'éveil spirituel. On va parler d'éveil à la vie. On va parler d'éveil à soi. En tout cas, là, il y a des énergies d'éveil à soi-même, d'éveil dans sa propre vie, d'éveil spirituel, de reconnaissance de qui on est et du grand tout. Enfin, en tout cas, de la connexion qu'on a autour de nous et de ce qui nous mène et des connexions qu'on a avec les gens, tout simplement.
et de lignée divine. Alors il y a peut-être, ouais, ça ressort beaucoup en ce moment. Ouais. Il y a peut-être des féminines là parmi vous là qui ont des dons familiaux, des choses qui se réveillent à certains moments. Et c'est des choses qui vous viennent de votre mère, de votre grand-mère, de votre père. Vous allez apprendre que t'es comme ça. Mais ça c'était mon arrière-grand-père qui était comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui reviennent. Il y a du travail qui se fait, je sens. Et donc du coup, il y a des choses, des dons qui se réveillent, des dons qui reviennent. Ok? Mais ça, c'est parce que vous travaillez sur vous. Hein. Sachez-le. Hein. Disons, ça y est, c'est parti. Alors on vous parle de miracle. Il y a quelqu'un il y a parmi vous peut-être des gens qui vivent au quotidien des petites choses qui peuvent leur sembler mais totalement miraculeuses. Et tout ça, ça arrive. On m'a dit ça là d'abord. D'accord. Donc en fait, ces petites choses qui arrivent, ces petits moments de grâce, parce que ce sont des moments de grâce qui arrivent en fait. Ça arrive, et c'est ce que je vous disais, parce que vous travaillez sur vous, parce que vous coupez les choses qui ne vous conviennent plus, vous vous libérez du toxique, vous vous libérez du négatif pour pouvoir vous rapprocher au plus de vous-même, au plus de ce que vous êtes. Donc là on a les couleurs des chakras, hein. Donc voilà, l'alignement, c'est ce qu'on appelle l'alignement céleste sur cette carte, mais c'est l'alignement à vous-même, c'est l'alignement dans vos centres énergétiques, c'est le nettoyage de vous qui fait que là, tac, les choses elles s'emboîtent, tac, et du coup, voilà, il y a des miracles qui arrivent, vous avez la sensation de vivre des miracles, mais en fait, ils ont toujours été là, ces moments de grâce, ils sont toujours là, c'est juste que là, en ayant coupé le toxique, en ayant coupé le négatif, en ayant coupé le superflu inutile, et en vous alignant à vous-même, vous êtes capable de les sentir et de les voir. Excusez-moi, je bois de l'eau. Merci. Oui. Expression personnelle. Là, vous cherchez un moyen vous cherchez un moyen de dire, de partager ce que vous ressentez. Il y a des féminines qui cherchent un moyen là maintenant de dire ok, me voilà. Je fais quoi avec ça? Comment je fais avec ça? C'est super. Je crois que c'est la partie la plus stressante du truc. Hein. C'est quand ça arrive là, c'est waouh. Ok, je fais quoi avec ça? Comment je fais? C'est là la partie la plus stressante. Une fois que vous avez trouvé, que vous vous êtes lancé, c'est bon. Voilà, une fois que vous avez trouvé, que vous vous êtes lancé, c'est bon. C'est vous qui avez le pouvoir de faire les choses. C'est vous la grande alchimiste, c'est vous le grand alchimiste. C'est vous qui transformez le plomb en or. Donc en fait, une fois que vous avez trouvé, vous avez senti que la mine elle est en train de bouillir en vous là, en fait il ne tient qu'à vous de chercher, de trouver, de vous aligner avec l'extérieur et avec voilà, de vous rapprocher de ce qui se fait pour pouvoir justement vous épanouir et aller sur le chemin qui est le vôtre. D'accord? Vous allez faire preuve d'une grande créativité. Vous allez avoir beaucoup d'idées
Vous allez certainement être aidé par un entourage bienveillant qui va vous porter, vous soulever pour faire les choses, qui va apporter du grain, de l'eau à votre moulin. Ouais. Ah là 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 là, magnifique. Bah oui, en devenant vous-même, vous vous libérez de choses et vous vous libérez vous-même. Vous devenez celles et ceux que vous devez être. Et ça, c'est la plus belle des libérations. Il y a aussi beaucoup de détachement dans cette carte. Beaucoup de détachement par rapport à des choses matérielles, par rapport à des choses qu'on gardait, auxquelles on s'accrochait. Il y a vraiment beaucoup de détachement dans cette carte. C'est tout. Mais non. Et on parle de plaisir. Hein. Vous allez prendre plaisir à faire tomber vos masques. Vous allez prendre plaisir aussi à faire tomber les masques, pas que les vôtres. Parce que là, en fait, vous allez resplendir dans tout ce que vous êtes. Donc vous, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir être autre chose que réel, autre chose que vrai. Donc du coup, vous allez faire tomber les masques. Mais en faisant tomber les vôtres, vous allez faire tomber ceux d'en face aussi. Hein. On vous parle d'une renaissance là, radicale. Voilà. Il y a des féminines là qui sont en renaissance radicale. Alors, allons voir. Hop. Pourquoi cette renaissance radicale? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Ah oui. Non, mais il y a des gens, vous avez des questions des fois, franchement, vous me faites rire. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais des cheveux. Parce qu'on voit pas ma tête. Non, mais où est-ce que vous allez chercher ça? Bien sûr que j'ai des cheveux. Puis même si j'en avais pas, c'est pas grave. Vous venez pour voir ma tête ou vous venez pour entendre les messages? Et j'ai une tête. Hein. Il y a une vidéo dans toutes celles que j'ai déjà postées où on me voit. Si ça vous intéresse vraiment de savoir à quoi je ressemble, j'en ai mis une. Comme ça, vous n'êtes pas avec un fantôme. Voilà. Mais c'est pas pratique de filmer ma tête avec mon matériel. Donc voilà. Et puis c'est pas moi que vous venez voir. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui a fait des découvertes. C'est ce que j'ai comme truc avec cette carte. Cette personne, elle a fait des découvertes et ça lui a éclairé les choses sur pas mal de questions qu'elle se posait, je pense. Ding ding. Il y a des féminines qui sont en pleine guérison là ou qui ont guéri. C'est pour ça que tout ça, ça arrive là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Elles viennent d'où ces féminines? Ouf. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Elles viennent d'où ces féminines, s'il vous plaît, mes guides? Alors attendez, guérison, adversaire, message. Beaucoup de larmes.
On dit à part ça. Ok, c'est pas bon ça, c'est pas pour tout de suite. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas pour tout de suite. Attendez, guérison, adversaire, message, haut. Il y a une... Il y a des belles trahisons là-dedans, là. Il y a des belles trahisons. Il y a des très très belles trahisons là-dedans, dis donc. Attendez. Familial, pas familial, forcément amoureux, sinon vous ne seriez pas là. Allons voir. Je sens de bien belles trahisons, moi. Bon, alors, il y en a plusieurs qui vont sortir. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes, c'est pour vous. Quelles sont les trahisons? Il y a des horreurs, là. On a guéri de quoi? Ou on est en guérison de quoi, mes guides, s'il vous plaît? Les féminines, là, elles guérissent de quoi? Ouais. Alors, on a des entourages du vôtre. Hein. On a des entourages. Pour certaines, c'est votre entourage qui vous a massacré. Hein. On en a d'autres. Pour d'autres, il y a eu des problèmes dessous, des arnaques financières. Ça a été lourd, hein. Il y en a d'autres. Ça a été des arnaques de destinée, des vols de destin. Alors les vols de destin, on peut rarement vous voler votre destin. On vous l'emprunte. Contre votre gré, certainement. Pardon. Mais on vous l'emprunte. On ne vous le vole pas. D'accord? On vous l'emprunte de force. Je veux dire, ce qu'on veut dire, c'est qu'on c'est le vôtre. C'est ça que je veux dire quand je vous dis on ne vous le vole pas. C'est que c'est le vôtre. Même si quelqu'un marche dans vos chaussures, elle ne va pas y marcher 30 ans. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, elle ne marchera pas jusqu'à la fin. Vous savez ce que ça fait quand vous marchez dans des chaussures trop petites. Au début, vous vous accommodez, vous serrez les dents, puis au fur et à mesure, vous n'y arrivez plus. Hein, vous pouvez plus. Des chaussures, vous avez des ampoules, vous n'en pouvez plus, vous n'êtes pas bien, machin, truc. Donc voilà, ça marche pas. Et même quand c'est trop grand, au bout d'un moment, c'est pareil. Donc, les gens ne peuvent pas marcher dans vos chaussures. Ça ne dure qu'un temps. On me dit encore. Bon, il y a plusieurs sortes de trahisons là. Des infidélités occasionnelles. Il y a peut-être des féminines qui ont été trompées, hein, tout simplement. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Oui, ok. Ouais. Alors sinon c'est votre compagnon, votre compagnonne. Bah oui, parce qu'on a des messieurs parmi nous. Enfin, c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui était tout le temps dans sa tête avec d'autres personnes. Et ça, au bout d'un moment, énergétiquement, ça fout le sbeul. Quelqu'un qui avait trop d'ego aussi. Hein. Apparemment. Trop d'ego. Bon. Là, on vous parle de féminines qui auraient vécu des choses pas très cool avec leur propre entourage. Hein. Y a des choses qui ont été très dures dans une famille à vivre.
d'accord. On vous parle d'arnaque financière, voilà, des choses d'argent. Quelqu'un qui vous aurait pris des sous, voilà, pour je vais faire Dieu seul sait quoi avec, et puis c'est vous qui vous êtes fait avoir. On vous a piraté votre compte en banque, enfin des choses comme ça. Mais vous pensiez que cette personne, elle était bonne pour vous, hein. On a aussi l'arnaque à la destinée. Donc du coup, voilà. La personne avec qui vous êtes censé être, ou le destin que vous êtes censé avoir, c'est quelqu'un d'autre qui le vit. Pour le moment, je vous dis bien pour le moment. Alors peut-être que vous avez un certain âge et que vous vous dites que ça ne reviendra jamais. D'accord, je comprends ce sentiment. Mais en général, pour vous dire ce que j'ai déjà vu, et là je vais parler de contrat flamme jumelle, d'accord, parce que c'est celui avec lequel il y a le plus d'arnaques à la destinée. Donc il doit y en avoir parmi les féminines qui vont nous regarder. Si vous avez rencontré votre flamme jumelle dans cette vie, si vous avez eu, parce que vous pouvez énergétiquement être présent au même moment où vous côtoyez, encore même pas, hein. Si l'univers fait que vous vous êtes rencontrés dans cette vie, c'est que normalement, il doit y avoir un aboutissement, quel qu'il soit. En tout cas, même si vous finissez pas ensemble, il y a un moment où vous êtes censé vous retrouver, ne serait-ce que pour mettre les choses à plat, discuter, vous dire que vous vous aimez, parce que les flammes jumelles, ce sont des personnes qui s'aiment de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que je t'aime, quoi que tu fasses, où que tu sois, quelle que soit la personne avec qui tu es. Voilà, parce que moi, je m'aime moi aussi de cette manière-là. Le contrat flamme jumelle, c'est pas un contrat où on est en dépendance affective avec quelqu'un, où c'est le mien et je le veux absolument pas du tout. C'est ok, d'accord, c'est votre personne, vous le savez, il y a quelque chose de magique entre vous, vous le savez, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de magique entre vous que en fait, ça va se faire. Dans le sens où il y en a un qui avance toujours plus vite que l'autre. Et suivant les traumas qui sont réglés chez les uns et les autres, des fois, votre personne, en fait, vous l'aimez plus que tout, mais en fait, elle vous convient pas dans ce que vous vivez en ce moment, ou vous lui convenez pas dans ce qu'il vit, elle vit en ce moment. Donc du coup, oui, on s'aime, ok, d'accord, mais ce que tu es en train de vivre, moi, ça me convient pas. Donc je vais chercher mon bonheur ailleurs, et vous serez toujours connectés, et c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que vous êtes dans le mal-être et dans le machin, que oui, il a pas fait ou elle a pas fait le taf qu'il fallait pour pouvoir être bien avec moi, pour me choisir, pour ceci, pour cela. Là, c'est pas de l'amour inconditionnel, ça. Ok, voilà. Mais je parle là seulement de contrat flamme jumelle. Si vous vous êtes rencontrés, même si à un moment donné vous êtes censé vous revoir pour exprimer cet amour. Voilà, donc on continue. C'est un contrat d'âme, hein. Il y a eu beaucoup de pleurs, hein. Il y a eu des découvertes. Vous avez reçu des messages par rapport à ces trahisons. Il y a eu des choses, hein, par rapport à ce contrat d'âme, hein. Alors je suis contente, on n'a pas sorti de choses, même si avec ça nous dit qu'un peu que oui, quoi. Mais il n'y avait pas de gris-gris. On vous dit que tout ce qui arrive à vous maintenant, que vous avez traversé ces horreurs-là, on vous dit que tout ce qui arrive à vous maintenant n'est que bénédiction et sagesse. Ouais, bon, vous venez de quelque chose de lourd, hein, qui vous a bien, on vous dit que c'est fini. Et que vous êtes en pleine élévation. Bah oui. Et elle est là, la carte de la réussite. On me dit, tiens, c'est maintenant. Ouais. Bon. Et ce monsieur-là, ce masculin-là, on dit quoi? On peut parler du masculin, s'il vous plaît, Miguel? Ah ben... c'est fromage.
Il y a un masculin, là, ça va pas. Encore, parlez-moi de ce masculin, s'il vous plaît. Bah ouais, il y a un masculin qui est dans le sacrifice. Allez, dites-moi plus sur ce masculin. Il y a des masculins qui morflent là. Waouh. Mais encore. On parle de ce masculin, les féminines, vous avez traversé votre lumière de l'âme, vous l'avez traversé déjà. Alors, qu'en est-il de ce masculin, s'il vous plaît? De cette énergie masculine. Ouais, lui aussi, il a beaucoup pleuré. Il y a des choses qui s'arrangent. Il y a quelqu'un qui a morflé sa race, pardon. Bah ouais, parce que cette personne, elle a fait tomber les masques. Voilà. Et maintenant, ça, il y a une renaissance, là. Ça n'a pas été évident. Il y a quelqu'un qui s'est saigné aux 4 veines. Parlez-moi encore de ce masculin, s'il vous plaît, mes guides. Qui sort de ces illusions-là. Ah, il vous aime. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Ce masculin, il veut vous demander pardon. Il vous considère comme de sa famille. Hein. Je sais plus où le mettre. Pour lui, vous êtes sa famille. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de vous demander pardon. Et je pense que de toute façon, ce sera nécessaire. Je peux avoir encore une carte pour ce masculin, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Oh là là. Laissez-le faire, hein. Là, il va revenir. Là, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en pleine fin de cycle. Hein, il va revenir. Il ou elle va revenir. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux en ce moment-là. Vous êtes déjà sur un chemin. Ça y est, vous voyez des miracles, vous. Lui, là, ou elle, ça commence à peine. Hein. Parce qu'il n'y a pas fini de bagarrer. Hein. Il y a des combats internes et des combats avec d'autres. Beaucoup de combats internes hein, pour se retrouver. On vous dit que c'est nécessaire pour lui de passer par là, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment écouté son âme, et c'est quelqu'un qui était trop dans les questions. Et regardez, vous voyez, je ne vous raconte pas de carabistouille. Hein. C'est quelqu'un qui était trop dans le doute des choses. C'est quelqu'un qui n'a pas de foi, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez vous reconnaître, vous allez le reconnaître. C'est quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Et du coup, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le questionnement des choses. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de fouiller, creuser. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le questionnement des choses. Et bien, cette personne, en fait, elle a vécu des choses. Il s'est passé un gros truc. Alors oui, on va me dire, mais il lui est arrivé quoi? Alors quand ça commence comme ça devient vraiment... On dit continue avec ça. Bah oui, ça, monsieur. Et oui, c'est ça, il a fait des découvertes. C'est quelqu'un qui sait qu'il a déconné. Erreur. On a besoin de reconnexion là. Oh, excusez-moi. Ouais. Ça va pas être de tout repos, hein, cette reconnexion entre vous. Hein. Ça risque d'être assez compliqué. Pour l'instant, il n'y a rien. Rien du tout. Pas de communication, pas de machin. Vous êtes dans votre initiation, vous êtes dans votre apprentissage, mais entre vous deux, pour le moment, il n'y a rien du tout.
Il y a de la grande transformation là en cours. Vous. Ouais, vous. Ah, c'est trop, arrêtez. Ah, il n'y a rien du tout là en ce moment. Hein. Vous voyez pas, vous parlez pas. Ah, on m'a dit pourquoi. C'est bien de dire qu'on se parle pas, mais pourquoi on se parle pas? Allez, on va faire un petit cadeau ce matin. Puis vous savez quoi, je fais ce cadeau, je vous tire des petits trucs et puis on vous dit que cette personne elle va revenir. Attendez, j'ai besoin d'un bout de papier. J'ai besoin d'un bout de papier. Comment on va faire ça? Ah, tiens, viens là, toi. Alors. Bon. Je sais pas combien on va en faire. 1, 2, 3, 4. On va en faire 5. Hein, on va trouver ensemble des raisons. Pourquoi il parle, pourquoi il ou elle ne vous parle pas. Pas envie. Trop occupé. On va dire trop de responsabilités. Il ou elle est surveillé. Il y a peut-être quelqu'un qui est... ça arrive, hein, il y a des gens qui sont en colère. Peut-être que cette transformation, ça la met en colère et que cette personne n'a pas envie de vous parler. Et peut-être que cette personne a trop honte aussi. Alors, voilà. Hein. Cette personne se reconnaîtra. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de communication ni de contact entre ces masculins et ces féminines, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est la raison pour cette guidance? D'accord. Il y en a à qui ça va pas plaire. Hein. Cette personne, elle est trop occupée pour vous parler. Encore une autre raison, s'il vous plaît, à part celle-là? Pour les féminines qui vont regarder cette vidéo, pourquoi le masculin ne prend pas plus de contact ou voilà, pourquoi il n'y a rien entre eux? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'autre raison, s'il vous plaît? Ok. Bon, il y a quelqu'un qui a trop de responsabilités, il y a quelqu'un qui est... Et il y en a qui ont trop de responsabilités et qui sont surveillés, et il y en a qui ont trop de responsabilités ou qui sont surveillés. Voilà. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas discuter avec vous, qui ne peuvent pas vous contacter, qui ne peuvent pas voilà, interagir avec vous. Parce que il y a encore des gens qui sont dans le sacrifice. Il y a des gens qui n'ont pas terminé. Ils mettent de l'ordre dans leur vie, mais c'est pas fini. D'accord. Vous continuez votre transformation. Hein. C'est magnifique. Continuez. Et puis, de toute façon, après, c'est vous qui voyez si vous avez, comment dire, de la patience et de l'envie ou pas. C'est pas obligatoire. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Alors, quel est le langage amoureux entre vous? Et ensuite, mes lumières, c'est avec de gros bisous que je vais vous laisser. Un rendez-vous chez le médecin ce matin. Alors, ouais, on vous dit qu'il y a de la méchanceté dans votre histoire.
Il y a des gens qui sont jaloux. Alors peut-être que votre autre est jaloux, hein, mais là je sens surtout des ragots, mais des ragots sales, des choses, des gens fous. Et c'est ça qui vous a mis en rupture. Il y a des gens qui ont raconté des trucs, et en fait, l'un de vous, votre autre ou vous, en tout cas, vous avez clac. Ben oui, allez-y, je vous attends. Quel est bon, on vous parle d'infidélité. Ouais, moi je pense surtout quelqu'un de trop frivole, hein. Je vois surtout, pas forcément de tromperie, mais quelqu'un, voilà, de très, quelqu'un de très très léger, quoi. Très très léger. Et du coup, ça vous a bloqué. C'est une personne, non, c'est une personne qui est trop légère pour vous. Cette personne, quand elle vient vous voir, quand elle vient vous parler, si tant est qu'il y ait des interactions, c'est quelqu'un qui est trop dans la tentation en fait. Alors il y a des freins par rapport à ça aussi, puis il y a des freins par rapport à votre maison, votre foyer. Peut-être que voilà, vos maisons sont, enfin, votre façon de vivre. Votre façon de vivre ne correspond pas à la sienne. Cette personne se demande comment, enfin vous vous demandez même aussi comment on fait pour coller les deux. Puis je vous dis, à l'intérieur aussi, c'est pas pareil. Comme je vous expliquais tout à l'heure, les flammes jumelles, il y en a toujours un qui avance plus que l'autre. Et à un moment donné, vous n'allez pas attendre que l'autre il vous rejoigne. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous l'aimez, ok, c'est cool. C'est le but d'ailleurs. C'est l'ouverture de cœur inconditionnel. Mais en fait, vous allez vous restreindre pour lui, hein, ou pour elle. Vous allez l'attendre. Vous allez le tirer derrière vous. Allez, viens, parce que moi j'ai besoin d'avancer, je suis sur un bon chemin. Et en fait, il faut que toi aussi t'avances, parce que sinon on va pas y arriver. Il faut vous poser les bonnes questions. Il y a des gens qui disent que oui, c'est une grande aventure, de partager cette avancée ensemble et d'accompagner l'autre sur... Non mais attendez, vous n'êtes pas sa babysitter, hein. Là, c'est de l'accomplissement de soi pour soi. Donc vous, si vous êtes un turbo dans votre réveil et que votre rôle, c'est d'avancer vite et que derrière, vous avez un escargot, vous allez faire quoi? Vous allez attendre? Ça va pas marcher. Moi, je vous dis, arrêtez de croire à Blanche-Neige. Ça va pas marcher. Et c'est pas méchant ce que je dis. Ça va vraiment pas marcher. Donc voilà. C'est ça. Il y a des différences là. Des empêchements là. Et il faut réfléchir à ça aussi, hein. Ouais. On vous dit qu'il y a une bonne récolte qui arrive pour vous, hein. Il y a des récompenses qui arrivent pour vous. Parce que, et la récompense, c'est peut-être que cette personne, elle va tellement bosser à un moment donné, parce que vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Là, vous savez pas ce qui se passe de l'autre côté, hein. Donc, on vous dit que la récompense, c'est peut-être que cette personne, au final, elle a mis le turbo. Parce qu'on vous parle de bon timing. Et de quelqu'un qui a mûri. Me demandez pas quand, je sais pas.
font les cartes aussi grandes. Hop là. Ouais, on vous parle de projets d'avenir. Il y a des gens qui anticipent là, il y a des gens qui planifient. C'est bien, il faut. Encore 2, puis je vous laisse. Ouais. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vraiment, 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 vraiment. Prenez de la hauteur, ne vous laissez pas embarquer dans ce maelstrom d'émotions que ça pourrait... Il y a des choses, on vous a quand même sorti la carte de la nécessité. Il y a des choses, ça devait se passer comme ça. Ok, oui, il y en a beaucoup parmi vous. Ouais, non, mais moi j'en veux pas de ce truc. Non, non, non. Mais ça, c'est votre droit. Hein. C'est votre droit de ne pas en vouloir de ce lien d'âme. C'est votre droit de ne pas en vouloir de ce contrat. D'accord? Maintenant, moi je pense que si vous êtes dans cet état de colère, c'est parce que vous n'avez pas compris la leçon, c'est tout. Excusez-moi de vous le dire, je suis franche. Si vous êtes dans cet état de colère et dans cet état de refus total et de trucs, alors que c'était nécessaire de passer par là pour apprendre des choses, et qu'on vous dit que cette personne, c'est un cadeau pour vous, donc ça, il faut que vous en soyez sûr. Hein. C'est pas les guidances collectives qui vont vous dire. Hein. Mais par exemple, si on vous dit voilà, cette personne elle revient machin, et que on vous a dit ça en privé en plus, et que voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, enfin voilà ce qui est prévu pour vous, et que vous êtes toujours dans le non je veux pas, nanana, c'est votre choix. Après faut pas, vous faites ce que vous voulez. Si vous refusez les cadeaux, ah oui, les gens qui me disent que l'univers il fait des cadeaux empoisonnés, vous devriez faire très très attention à ce que vous dites. Hein. Je dis ça juste comme ça. Moi je pense à vous. Hein. Quand vous sortez des choses comme ça, je pense à vous. Hein. L'univers fait pas de cadeaux empoisonnés. C'est votre vision qui est empoisonnée. C'est votre cœur qui est noir. Vous avez trop souffert, vous avez trop pleuré, vous avez trop... Et du coup, votre cœur, il n'est pas ouvert. L'univers fait pas de cadeaux empoisonnés. L'univers, il donne des leçons. Et toutes les leçons qu'il donne sont des bénédictions. Mais faites très très attention à ce que vous dites. Parce que quand vous sortez des trucs comme ça et que vous en êtes sûr et que vous balancez ces énergies-là dans l'univers, il ne faut pas vous étonner qu'après vous arrive des galères. Vraiment. Vous pensez que là tout va bien. À un moment donné, vous allez voir, tout va s'effondrer. Faire très attention. L'univers, il vous aime. D'accord ? Il vous envoie des leçons pour que vous ouvriez les yeux. Pas pour que vous les fermiez, que vous restiez en mode carapace. Non, je veux pas. C'est pas ça le but. Une dernière carte, me guide, s'il vous plaît. Excusez-moi. On va me dire, Karen, t'es moralisatrice. Non, je suis pas moralisatrice. Je vous aime et je le sais que vous allez galérer si vous continuez à penser comme ça. Je le sais. Regardez, j'ai posé le jeu, hein, d'accord. J'ai ramassé la carte par terre. Je vous l'ai pas encore montré. Le jeu, il est là, j'y touche pas. La maman, elle est là, d'accord. Et l'autre, elle est avec la carte, d'accord. On met ça comme ça. Je vous dis ça pour vous parce que vous savez, moi, j'avais 16 ans. Et j'ai commencé, j'ai lu. Hein, le livre que tout le monde a lu au moins une fois dans sa vie, peut-être. Moi, je l'ai lu. Mais je ne l'ai pas lu comme un truc de dogme, je l'ai lu comme un bouquin. J'ai lu la Bible. Je suis de parents chrétiens, famille chrétienne. Moi, je ne le suis pas, mais bon, bref. Mais j'ai lu la Bible. Mais je l'ai lu comme un bouquin. Grossière erreur. Parce que je me suis énervé, mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai hurlé. J'ai dit, mais t'es qu'un connard, mais comment tu peux faire des trucs comme ça? Mais ça va pas à la tête ou quoi? J'avais 16 ans. Ah il m'en est arrivé des trucs après. Hein. Vous croyez quoi? Et là, je vous ai dit, faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous ressentez. Et tadam! Les belles pensées. Je vous ai dit. Il y a des gens qui sont trop en colère là et qui disent trop des trucs qu'il ne faut pas dire. Après, faites ce que vous voulez. Mais il y a des trucs que vous dites qu'il ne faut pas dire. Tout se paye, mes gens. Moi, je vous aime et j'ai pas envie que vous preniez des... Voilà. Allez. Vite fait, on regarde. J'ai envie de rester avec vous, mais il faut que j'y aille. On vous parle de discussion. Il y a des discussions qui vont se
faire, il y a des choses, il y a des contacts qui vont se faire pour amener du soleil. Ça va être un grand changement. Oh, j'aime bien. Alors, ça sera peut-être cet été. C'est tout? Ouais. Il y a des nuages quand même, hein. Il va y en avoir, hein. Ça va pas être. Je vous ai dit, ça va pas être tout rose là, cette histoire de reconnexion. Ouais. Mais il y a des féminines qui sont au courant. Bon, outre le fait que vous revenez regarder des guidances et que ça vous claque dans la tête, il y a des féminines qui sont au courant. Vous recevez des messages, hein. Un déplacement ou de la progression, là, comme tout à l'heure, là. Mais exactement la même chose. Visite ou nouvelle à venir, hein. De quelqu'un d'un très intelligent qui se méfie quand même. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément méchant, mais c'est quelqu'un qui est dans la méfiance. C'est quelqu'un qui est un peu, on va dire un peu, je dirais pas sournois, je dirais filou. Bah oui, c'est votre masculin. Voilà. Hein, mes lumières. Oh là là. Moi, il n'y en a pas envie de partir. Moi, il y en a envie de rester avec vous. Ma pause part. Alors, on vous dit la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Faites confiance. Et il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Vous avez des choses à faire. On vous a dit aussi tout à l'heure réussite. Vous avez des choses à faire pour vous. Hein. Occupez-vous de vous surtout. Laissez la personne en face là suivre son chemin. Vous avancez sur le vôtre. Faites confiance. Si ça doit se faire, ça se fera. Ce qui doit être sera. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Je dis, il y a des féminines là qui sont tellement en ouverture de cœur, il y a des féminines qui sont tellement en ouverture d'esprit que là, elles sentent et elles voient les miracles qui sont autour d'elles tous les jours. Et qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? On me dit non, tu fais sauter. D'accord. Tu fais sauter? D'accord. Voilà. Alors, cette personne, elle vous dit, je n'ose pas et je rêve de toi. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Ah, ben, il ou elle est sous surveillance, oui. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes pensées et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, même mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Il y a des gens qui parlent beaucoup en 5D là. Il y a des gens qui communiquent beaucoup en 5D. Ah, bah sûrement ça. Allez mes lumières, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos likes et vos abonnements. Bienvenue encore à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si vous voulez voilà, plus de messages. Restez avec nous aussi, puisque moi je trouve qu'on s'amuse bien. Et puis prenez bien soin de vous. Amour et lumière sur vous. Vivez une belle journée, un beau début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!